Coucou les gros bidous, bienvenue. Aujourd'hui on va discuter, ça va être un peu ça déjà, le mode un peu freestyle, un peu vlog. Et j'ambitionne de discuter de comment je me sens par rapport à ma chaîne de vidéos et surtout par rapport à ce que j'envisage pour l'avenir. Je crois que j'envisage pas grand chose, mais justement je vais avec les cartes profiter de ce moment de réflexion avec vous. Je m'inspire aussi de ce que j'avais fait l'année passée, donc il y a toute une tradition qui date plutôt de YouTube à l'ancienne, de faire des vlogmas, donc des espèces de vlogs de décembre, en mode de l'avant. J'avais fait ça l'année passée, je crois que j'avais appelé ça tarot cosy en hiver, parce que si l'automne n'est pas forcément la saison la plus cosy, pour moi l'hiver c'est clair. En plus là on a les premières neiges, peut-être les seules d'ailleurs, parce qu'en Belgique il neige plus beaucoup, plus souvent. Donc c'est vraiment propice à ce genre de moment. Voilà, je crois que je filme ça, on est le 3 décembre peut-être. Et c'est vrai qu'en arrivant en décembre, je sens aussi le moment introspectif, retour sur l'année. Ouf, j'ai cru qu'elle serait moins rude que 2022, mais 2023, pas fait de cadeau sur certains plans. Waouh. Donc peut-être qu'il n'y a que ça que je vais commencer à intégrer dans mes vidéos ou dans mes vlogs. Honnêtement, je ne sais pas encore de quoi décembre sera fait en termes de vidéos, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de ramener, en tout cas, sur ma chaîne. Alors pour pouvoir mieux utiliser les cartes dans cet exercice, je suis en train de les trier, en tout cas de les répartir par suite et avec les atouts à côté. Donc voilà, je ne vais pas forcément fixer comme je le devrais l'écran. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je pense que on est en grande partie entre personnes neurodivergentes en général sur ma chaîne, donc on s'accommode du fait que les gens ne nous regardent pas dans les yeux. Et je me fais déjà rire toute seule. Ok, alors, comme dans ce genre d'exercice, j'aime bien vous montrer les cartes que j'ai tirées, mes cartes du jour, les cartes qui m'ont inspirée, tout ça. On est parti, on va commencer par ça. Ok, déjà j'avais sur mon hôtel là-bas cette carte-ci, c'est la lune dans le Next World. J'ai pas noté dans quel contexte je l'avais tirée il y a quelques jours. Mais donc n'oubliez pas que vous trouvez les noms des tarots en dessous au cas où vous avez le moindre doute sur ce qu'est ce Next World Tarot. Et la mise au point va être compliquée parce que bon, il ne fait pas très lumineux évidemment. Bah, je ne sais plus dans quel contexte, mais là, la voyant, ça m'a inspirée. Et en tout cas, j'avais tiré les cartières parce que c'est une vidéo que j'avais déjà envie de ramener. C'est des réflexions que j'avais en tête. Est-ce que c'était ça que j'avais envie de dire? Ah non, non, pas du tout. J'avais tiré les cartes et c'était pas cette carte-là qui était sortie d'ailleurs. Parce que l'autre vidéo que je voulais faire hier ou avant-hier, c'était sur mon système d'interprétation des figures. Votez en commentaire si ça vous intéresse. C'est un truc que j'ai super envie de faire, mais ça me demande d'être vraiment efficace et concentrée pour quand même, je sais pas moi, une demi-heure ou une heure d'être complètement opérationnel au niveau intellectuel. Et vous savez que le syndrome des lèvres dans l'os ne me fait pas de cadeau de ce côté-là. Donc c'est loin d'être évident. Bref, la lune était là. Je crois qu'elle est déjà intéressante. Je l'ai vue et je me suis dit, oh, c'est quand même chouette d'arriver avec cet état d'esprit-là parce que c'est un mot-clé un peu vague, mais fréquent avec la lune. Elle peut refléter nos états de confusion, le fait qu'on n'a pas de vision très claire, très précise, le manque de clarté mentale, l'incapacité à décider, le fait de pas forcément avoir toutes les cartes en main, que ça dépend de nous ou pas d'ailleurs, et donc d'avoir oui, des difficultés à se prononcer, à prendre des décisions, ou voilà. Et en même temps, c'est pas plus mal, parce que la lune, elle nous invite aussi à flotter dans cet entre-deux, un peu à la manière du pendu. Mais d'une façon, peut-être, le pendu nous apprend aussi à lâcher prise. C'est la suspendue dans ce tarot aussi d'ailleurs. Je sais pas si je vais la trouver. Elle n'est pas encore classée. Je vous la montrerai quand je tomberai dessus. La voilà. Suspension même. Alors la mise au point, on a compris, c'est pas gagné aujourd'hui. Là, il y a comme un état de grâce qui va aussi faire penser à la tempérance, qui est une carte dont on va reparler tout à l'heure. Et on s'abandonne au fait de pas savoir. Avec la lune, il y a un côté un peu plus, oui, expérimental. Alors on y va, on teste des trucs, on se prend des coups aussi parfois,
on flirte avec les illusions. Peut-être qu'on embrasse aussi nos désillusions, et je crois qu'il y a vraiment de ça, en tout cas pour moi en ce moment. Mais dans ce tarot spécifiquement, il y a un accent qui est mis sur la contemplation et le fait de se poser aussi avec ce qui est magique, ce qui est féerique, ce qui relève aussi de la magie du quotidien ou de ces moments où on est capable de mettre sur pause notre esprit qui en vient à douter, qui en vient à essayer de rationaliser ou qui juste réfléchit trop et c'est trop intellectualisé et on se laisse aller à l'état qui peut être magique, éblouissant, émerveillant comme ici avec ses premières neiges et c'est ce qu'on voit un peu dans la posture de la personne ici, mais aussi dans ces états de manque de vision, d'avoir peu de pouvoir pour agir sur certaines situations, d'avoir peu de prise sur les situations et tout, et de quand même trouver quelque chose qui est fertile dans un état non productif. et de trouver des promesses là-dedans, et de se laisser aussi guider dans les moments où on est peut-être le plus paumé, pour se permettre de faire des expériences, de tenter des trucs. C'est peut-être quelque chose que je fais pas autant que je voudrais par rapport à ma chaîne, mais peut-être c'est une invitation à le faire. Et aussi complètement à côté de la chaîne, au niveau personnel, hein, je vous ai dit, j'ai commencé la vidéo en disant ok, décembre, période d'introspection, peut-être que c'est quelque chose qui va me faire revenir au journaling, essayer des choses en mode lâcher prise, écriture automatique, donc dans le sens écriture libre et laisser venir et tout, peut-être des essais avec les cartes et tout ça. Mais bon, bref. Là, voilà, je vous dis ce que je ressens à l'heure actuelle quand je vois cette carte, quand j'ai vu cette carte sur mon bureau tout à l'heure. Ça, c'est avec le Next World. Et puis, j'ai tiré aussi la tempérance, alors que je réfléchissais à faire cette vidéo et que j'avais envie de petits conseils sur ce que je pouvais ramener. Et cette fois-ci, c'est dans le Rainbow Tarot. Je mets ma main, comme ça la caméra ne me voit pas moi, elle peut peut-être se concentrer un peu plus sur la carte, c'est peut-être pas gagné. Et c'est rigolo parce que j'avais déjà tiré la tempérance plus tôt dans la semaine, et encore une fois, j'avais pas noté mes positions ni rien, donc je ne sais plus pour quel tirage. Et j'étais genre, oh coucou toi, ça fait longtemps. Parce que c'est vrai, je n'ai pas du tout tiré récemment. Cette année, je crois, je ne pense pas l'avoir vue passer, honnêtement. Donc c'est marrant que du coup, en une semaine, évidemment, elle revient. Alors, quand je l'ai vue là tout à l'heure, ça m'a directement fait penser, ah, mais c'est la saison du Sagittaire. C'est la carte qui, dans l'astrologie, inspirée par le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, est associée au signe du Sagittaire. Et ça me renvoie aussi, le Sagittaire, à la question de la vision, de réussir à se projeter, qui est quelque chose qui est là, que je vous ramène quand je vous dis ok, je sais pas c'est quoi ma vision pour ma chaîne là, j'ai plus d'idées, je suis un peu à bout de souffle, pas forcément pour ma chaîne, mais je suis à bout de souffle sur certaines choses qui ont un impact direct sur ma chaîne, et peut-être qu'on verra plus tard sur d'autres choses, sur ce que j'ai envie de vous proposer, surtout ce que je suis en capacité de vous proposer, et voilà. Donc il y a cette vision, il y a cette question là, cette question de la vision, de réussir à se projeter, de voir au-dessus des limitations, qu'elles soient des limitations qu'on se met, qu'elles soient des limitations qui nous sont imposées, ou qu'elles soient des limitations, enfin bref, on va pas commencer à trop rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, ça m'a ramené à ça. Puis j'ai pensé Sagittaire et j'ai aussi pensé à la question de la quête, de l'exploration au niveau spirituel, et c'est ça. C'est ça aussi, en ayant une chaîne depuis, je crois que ça va faire 7 ans, hein, si on a bientôt suivi, 6 ans. Je sais que pour le Vlogmas de l'année passée, j'avais fait une vidéo justement pour dire ok, au bout de 6 ans, où j'en suis, tout ça. Elle était sympa cette vidéo, elle n'a pas eu beaucoup de vues, mais voilà, au cas où, je vous remettrai bien, peut-être l'occasion. Je ne sais pas si c'est d'actualité, parce que du coup on est quand même 1 an plus tard. Et est-ce que je me suis perdue au milieu de ma phrase? Bien sûr que oui, je me suis perdue au milieu de ma phrase. Il y a forcément une quête, une
une recherche et le côté où je me présente à vous aussi en tant que personne en recherche qui fait partie de ça. Et là, je suis vraiment en recherche de sens, ce qui est très sagittaire par rapport à ce que je vous proposais sur ma chaîne. Alors évidemment, la tempérance, ça ne me fait pas penser qu'à ça, mais c'est ce qui m'est venu à ce moment-là. Mais simultanément, parce que je n'ai pas tellement intellectualisé ce que je voyais à ce moment-là, mais la tempérance m'a proposé une respiration. Aussi, là, en cette fin d'année, avec peut-être toute la confusion qu'il y a eu. D'ailleurs, je me suis aussi donné cette respiration par rapport à ma chaîne le mois passé, où j'avais rangé mes étagères de tarot, je vous ai fait une visite de ma pièce, et puis tout, l'humidité, l'hiver, le fait de vivre dans une maison pas chauffée, a pris le dessus, et j'ai dû démanteler tout ça. Mais avant, j'ai fait un truc qui est à la base parce que j'ai envie de proposer pour ma chaîne, mais c'était aussi ma passion, c'est le tarot. Je trouvais ça super cool de pouvoir, à un moment, franchement, j'ai pas trop intellectualisé, c'est pareil, faire une vidéo sur tous les tarots et oracles et tout de ma collection. Le genre de choses que j'aime bien regarder, le genre de choses qui participent quand même d'un truc assez consumériste et de baser nos réflexions sur le tarot autour de nos decks. Et voilà, de donner envie d'acheter et tout aussi. Donc ce que j'espère ne pas... Ce que j'ai pas envie de ramener en quantité sur ma chaîne, ce que j'ai envie d'être un contenu plus secondaire, mais en même temps c'est le plus facile à regarder. Pour vous comme pour moi, je pense. En tout cas, c'est ce que je regarde le plus facilement aussi, hein, ne voilons pas la face. Et c'est le plus facile à produire, en particulier en étant malade chronique et en ayant des grosses difficultés de concentration, de douleur et de fatigue, voire d'épuisement chronique. Et donc c'était chouette parce que sur, je pense, 2 jours, je me suis mise à fond. J'ai encore une vidéo que je dois finir de monter sur des recommandations d'oracle mass market et tout. Et voilà, ça m'a aussi permis, dans l'idée de la tempérance, par rapport à là où je me mettrais bien la barre pour ma chaîne. Je veux un contenu qui soit plutôt artistique. Je voudrais un contenu qui soit plutôt inspirant. Je voudrais un contenu qui aille sur le fond, des interprétations, des cartes qui vous permettent de visualiser d'autres choses par rapport au tarot, ou d'enrichir en tout cas votre pratique du tarot, d'élargir votre vision, et puis probablement aussi à travers un partage de mes essais et erreurs, d'élargir et d'enrichir la mienne et de ne pas forcément rester sur mes acquis. Voilà, j'ai cette barre-là. J'ai vraiment envie d'un certain niveau. J'avais aussi prévu de faire des vidéos sur le côté plus théorique de l'apprentissage du tarot, de l'approfondissement du tarot et tout ça. Et, et en même temps, on est un peu flirté quand même avec la limite inférieure qui ramène souvent plus de vues, mais qui n'est pas forcément ce que je recherche par rapport à mes ambitions pour cette chaîne qui va être, voilà, on va parler de notre collection, on va parler de nos decks, voilà. Pourquoi je disais ça par rapport à la tempérance, je ne me souviens pas, mais la tempérance aussi par rapport à... Ok, c'est une position d'équilibre par rapport à nos extrêmes, notamment, c'est ça, mettre de l'eau dans son vin. Et ça peut être toutes sortes d'extrêmes, ça peut être voilà, le fait qu'on a envie d'être une personne super passionnée et qu'en même temps on a des grosses phases de dépression ou de démotivation, par exemple, des trucs comme ça, et comment on se situe, comment on compose entre tout ce genre de choses, mais dans ce cas-ci, ça peut être, c'est ça, c'est quoi mes grandes ambitions pour ma chaîne, et aussi comment ma chaîne peut être compatible avec mes principes et mes ambitions. Puis de l'autre côté, on a comment elle peut être compatible avec les limites des endroits dans lesquels je vis, donc de ma précarité dans mon accès au logement, et en tant que personne invalide, donc en n'ayant pas forcément les moyens. Ouais, principalement ça, et puis voilà, et puis le fait que entre tout ça, il y a aussi le fait que les vidéos, bah, ça doit être des trucs qui sont fun à faire, et qu'en vrai, c'est pas du tout fun pour moi de faire les vidéos qui correspondent à mes hauts standards, et que par contre, faire des vidéos pour que je vous parle de ma collection et tout, ça l'est, que parfois cet équilibre, ou mettre de l'eau dans son vin, comme le ferait l'ange de la tempérance, ça peut être ça. Alors, la tempérance, c'est aussi une carte de l'ange messager, les iris, ou Iris, la déesse messagère, et donc ça me ramène directement à la question de la transmission,
et d'avoir... c'est un mot que j'avais aussi sorti dans une de mes vidéos récentes où je vous parlais de la force, et probablement que j'aime bien intégrer dans mes recherches, mes quêtes à travers le tarot, comme à travers cette carte-ci, la tempérance, c'est la question de la vulnérabilité, quoi. De pouvoir dire, je suis ça, et je suis ça, et il y a ça, et ça, et j'ai telle et telle envie, et puis qu'est-ce que je fais, où je me positionne. Voilà, alors je ne vise pas du tout à épuiser les interprétations de la carte de la tempérance, je vous dis certaines des choses qui me sont venues en tête, quand je l'ai vue là, tout à l'heure, comme invitation du jour. Évidemment, la tempérance, on voit souvent ça comme de la modération, parce que c'est aussi ce que ça veut dire, le mot, mais je pense pas que c'est vraiment ce que nous dit la carte. Elle nous parle plus de... comme quand on tempère du chocolat, de sentir la température et de travailler la matière. C'est toutes les références alchimiques et tout ça. Et donc, c'est comme faire en sorte que dans la matière, par exemple, qui est ma chaîne, qui est ma relation avec vous, qui regardez ma chaîne, voilà, ok. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui va marcher concrètement et où on se sent bien, et où on se sent en équilibre, et où on atteint ce point où tout semble bien fonctionner. Et c'est pas un point de modération, mais c'est peut-être un point d'équilibre, de grâce. C'est un mot que j'aime bien retenir aussi pour la tempérance, qui revient dans certains, comme mot, nom de la carte dans certains jeux aussi. Voilà, bref. Je pense que je vais m'égarer si je continue, et ça fait 16 minutes 45 que je fais ma vidéo, donc on atteint les limites de mon temps de concentration. Je ferai peut-être une pause, après vous avoir parlé de celle-ci, pour revenir plus en forme. Ah ah. Le 8 de coupe, c'est la carte que j'ai tirée sur la vidéo, peut-être inspiration. Maintenant, je ne sais plus précisément, parce que ça, c'était mon invitation du jour en général. Et j'avais la vidéo en tête quand j'ai mélangé mes cartes, quand j'étais dans le processus aussi d'inviter cette carte. Mais ici, c'était vraiment spécifiquement sur la vidéo. On a le 8 de coupe. Je pense que le 8 de coupe reflète bien aussi, déjà, cette idée de quête. Et en fait, les coupes ont l'air complètement remplies derrière la personne. Mais néanmoins, même si en fait tout a l'air de fonctionner en apparence, que peut-être tout le monde ne se rend pas compte qu'il y a un problème ou qu'il y a une insatisfaction, elle est là, et c'est aussi pouvoir prendre son courage à deux mains, regarder la lune, pour revenir à une carte qu'on avait tout à l'heure, dans les yeux, et se laisser guider vers autre chose. On voit déjà la posture du personnage que la marche ne va pas être facile, mais en même temps, on ne quitte pas son confort, parce que le confort n'est qu'apparent, et qu'en fait on sait que ce qu'on quitte, c'est surtout quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'est plus nourrissant, ni pour soi, ni peut-être pour les personnes avec qui on relationne. Et dans ce cas-ci, c'est tout un espace, hein, parce qu'une relation, c'est un peu bizarre comme concept, évidemment. Le concept d'une audience, d'un public sur une chaîne YouTube, quelle horreur, quoi. Voilà. J'aurais pas dit que j'avais un sentiment vraiment d'insatisfaction par rapport à la chaîne, ou de je me sens vidée, ou je me sens pas inspirée, ou c'est plus épanouissant, ça me nourrit plus, je suis pas sûre que ça vous nourrisse non plus, ni rien, pas du tout. Mais quand je vois cette carte, je sais que ça m'invite ici pour cette vidéo à ramener aussi peut-être en partie ce genre de doute, et peut-être c'est aussi le fait de faire table rase sur ce genre de questionnement qui nous permet de rebondir pour éventuellement, après, retrouver un chemin, prendre un chemin qui va mieux convenir. Waouh, j'ai l'impression d'avoir du mal à faire des phrases. Okay. Je vais mettre sur pause une demi-seconde. J'ai pas envie de faire du montage, parce que je pourrais poster ma vidéo plus facilement immédiatement si je fais pas de montage. Donc je me surpose, et puis je reviens, parce que j'espère ne pas devoir fracturer la vidéo. On croise les doigts. S'il faut, il faut, ceci dit. Hein. Pourquoi j'ai mes cartes de tarot devant moi? Déjà parce que je me suis dit qu'un exercice que j'aimerais bien faire, je suis pas sûre du visage que ça va prendre, honnêtement. Il y a quand même une certaine dose de lâcher prise dans ces cartes, et puis on va voir ce que ça donne. Mais un des trucs que j'aime bien faire, c'est dans ce genre de choses, c'est aussi de
tirer les cartes à face découverte. Donc là, j'ai fait l'état avec les atouts et les différentes suites. Et de pouvoir me dire, ok, j'ai envie d'évoquer telle chose, quelle carte je mettrais là-dessus. Ce qui est quand même une façon très chouette de travailler avec le tarot, c'est d'inviter l'énergie, la personnalité, les enjeux, les questions que nous pose une carte et tout dans notre quotidien. Mais je sais pas si je vais réussir à faire ça là tout de suite. Une des premières choses que j'avais envie d'aborder, je pense, dans cette vidéo, c'est... Je vais voir quelle carte j'ai envie de ramener. C'est la question de... Vous avez vu, et c'est une évolution qui prend en compte plein de paramètres, mais que ces dernières années, j'ai essayé de moins parler de certaines choses sur ma chaîne. Par exemple, en fait, j'ai beaucoup plus de mal à être vulnérable. Pour prendre un mot qu'on parlait auparavant, je pense que c'est dû à plein de choses, notamment le fait qu'Internet a changé, que c'est plus pareil. Et c'est pas grave, enfin si c'est grave, enfin mais ça n'est pas, enfin c'est juste, ok, on go with the flow, essayons d'évoluer. Je vois ce 6 de coupe devant moi, j'ai quand même envie de parler du 6 de coupe parce que, en fait, un des nœuds là, je pense, c'est que longtemps, j'ai 39 ans, donc longtemps, je veux dire, c'est il y a vraiment longtemps, quand j'étais jeune adulte, même ado et tout, je me disais, j'aimerais vraiment être une artiste qui parle de l'intime, en tout cas, que mon travail tourne autour de l'intime et tout ça. Et en partie, c'est ce que j'ai fait. En partie, je crois que j'étais fidèle à ces rêves-là. Et puis en partie, ça n'a plus de sens pour moi à l'heure actuelle de continuer à faire ça. Notamment parce que l'intime, c'est devenu le truc le bankable sur les réseaux. C'est devenu un truc, ok, peut-être à l'époque, ouais, on est loin de quand on avait nos premiers blogs il y a 20 ans. Je sais que d'après mes statistiques YouTube, vous avez plus ou moins si on se donne entre 35 ou 30 et 45-50 ans, les personnes qui me suivent, donc je pense qu'on est un peu de la même génération. Déjà à l'époque des blogs, elle est loin, et en plus, c'est vrai que mettre en scène son quotidien, mettre en scène son intimité, mettre en scène ses sentiments, ses ressentis, tout, en fait, c'est au centre de ce qui est devenu Internet avec les réseaux sociaux, et ça participe aussi d'un état de surveillance digital assez flippant, grave, flippant, et du coup, c'est aussi devenu la chose la moins subversive au monde de travailler sur l'intimité en art. Enfin, justement, ça peut l'être vachement de continuer à le travailler en prenant en compte les enjeux actuels. Alors moi, je ne me sens pas du tout d'attaque pour faire tout ça, déjà. Et en même temps, là, je me dis justement, hein, avec l'heure des bilans et tout, j'ai complètement déserté ma page Instagram, en tout cas ma page publique habituelle. J'ai créé une toute petite page où il y a beaucoup moins de choses qui viennent me solliciter partout et tout, où j'ai essentiellement en contact avec des gens que je connais, je ne suis pas vraiment de contenu tarot ni rien. Voilà, donc ça me permet quand même de continuer à utiliser les réseaux sociaux pour avoir un lien, parce que maintenant ça va faire quelques années que j'ai définitivement supprimé Facebook, donc déjà ça fait quelques années que j'avais désactivé mon compte et puis supprimé, alors que c'était un truc assez important dans ma vie. Et donc je sais plus pourquoi j'étais sur mon Instagram pour chercher des archives, des photos de mes chats, je pense. Vraiment rien de très impressionnant, et je regardais mes anciennes stories, certaines de mes anciennes publications et tout, et je pensais à quel point ça a été important aussi de parler de la grosseur et de la grossophobie, et de proposer des représentations et un langage autour de la grosseur et tout ça, et à quel point ça faisait tellement du sens à travers les mots, à travers l'image, tout ça. Et c'était vraiment important, et c'était la continuité directe du travail militant que j'avais fait pendant une partie des années 2010 qu'on avait co-créé, et puis après ça m'a permis aussi d'explorer des choses plus en séparation par rapport au collectif. Et puis en fait les choses suivent leur cours, et j'ai déjà beaucoup réfléchi en fait sur la notion. Pour moi c'est quelque chose que m'inspire pas mal la carte de la mort dans les milieux militants ou artistiques ou post-activistes, tous ces trucs. C'est souvent très
la question de la mort, c'est aussi de pouvoir accepter qu'il y a des choses, qu'il faut sacrifier certaines choses pour pouvoir continuer. Souvent, c'est le leadership de certaines personnes, c'est l'emprise de certaines personnes sur des collectifs, sur des types de luttes, c'est la personnification des luttes aux choses nécessaires, alors des réseaux sociaux et tout, mais qui, du coup, se font souvent au détriment du fond. Mais ça peut être aussi, dans mon cas, peut-être en bonne Gémeaux, vous allez dire, ou en bonne personne avec beaucoup de mutabilité, au niveau des signes qui sont présents dans mon thème astral, de pouvoir dire, ok, je partage ça, je pose ça là, les gens, mais moi j'ai déjà 3 longueurs d'avance en fait, parce que en fait, j'ai pas forcément envie de traîner dans certaines choses, ça me dérange pas que des choses sur lesquelles j'ai créé, j'ai partagé, je me suis impliquée, soit un moment dépassé, que je les dépasse, ou qu'elles me dépassent, ou que, voilà, dans le cas, par exemple, dans le cas du féminisme et tout, je pense qu'elles m'ont dépassée. Moi, je pense que moi, j'ai pris un autre chemin. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne suis pas féministe, mais mon rapport et aux luttes et au collectif et aussi à la théorie et aux réflexions et tout ça, voilà, peut-être ça va être... Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là-dessus, la carte, une des cartes les plus inspirantes que je trouve par rapport à tous ces enjeux-là, c'est la mort, c'est... Et la mort vraiment avec cette notion de sacrifice, quoi, de décider consciemment et avec toute sa présence et tout que, en fait, pour pouvoir continuer collectivement, en tant que personne, et au niveau artistique et tout, donc des choses qui nous dépassent, et dans nos co-créations et tout, il faut pouvoir sacrifier des choses. Et en fait, c'est ultra nourrissant, et encore une fois, c'est ultra fertile, on met, festif, c'est beau ça, on met les choses au compost, et en fait, ça va nourrir d'autres choses, mais c'est pas toujours à soi de se mettre en avant et de s'impliquer là-dedans. Donc, il y a un peu de tout ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi, parce que j'ai eu des déceptions, comme beaucoup de gens, au niveau de ce qui s'est passé sur les réseaux, dans les réseaux aussi, par rapport au tarot et à d'autres choses et tout. Mais il y a aussi le fait que c'est vraiment difficile de partager sa passion en ligne. Justement, je pense, par rapport à cette question de société, de surveillance, d'être dans un monde à la Big Brother et tout ça, c'est pas... il y a vraiment une certaine mise en danger. Ouais, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a comme ça toute une série de choses qui font que je ne peux plus avoir la même innocence, ce qui peut me faire penser d'ailleurs aussi au 6 de coupe. Je vois ici devant moi le page de coupe. Parfois on balance le mot-clé naïveté pour la carte du fou, et je pense que le fou c'est tout sauf la naïveté d'ailleurs, mais je la sors quand même du coup. Mais oui, il y a une forme d'innocence que je peux plus avoir dans tout ça, et parfois, du coup, je suis pas très marrante comme personne, quoi. Peut-être je suis assez désabusée sur beaucoup de choses, et c'est ça qui fait que j'ai du mal à donner du sens. Mais en même temps, voilà, après c'est ok d'évoluer, hein, c'est ok de composer avec cette carte de la mort, c'est ok de composter, c'est ok d'aller vers d'autres choses, mais c'est ça qui est un peu difficile, et mon blog est à l'état mort. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais débiter sur mon compte là dans quelques jours de, je sais pas, un montant super impressionnant, quoi, entre, je sais pas moi, 40 et 100 euros, quoi, un truc comme ça, pour mon espace WordPress et mon nom de domaine, pour un truc que je nourris pas. Je suis en mode cool. Mais je peux pas laisser disparaître ça, quoi. Je dois payer l'espace de stockage, et peut-être qu'un jour ça reviendra, puis ça peut être utile pour d'autres personnes. En tout cas, je suis pas encore prête à tourner cette page-là, hein, clairement. On n'est pas du tout encore dans la mort, mais c'est vrai que ça fait partie de ces choses où tu te dis ok. Et alors, où on va? Parce que partager à travers l'écriture, à travers la poésie, c'était quand même un grand pan de ce que je faisais. Et pour l'instant, je dis pas oh non, plus jamais, mais je me dis ok, ça plus comme avant. C'est pas que ça me fait pas vibrer ni rien, enfin ça me rappelle un truc, ça me rappelle, je cherche des cartes, peut-être le 7 de Pentacle. Ici on a une personne qui enfile des cartes, qui enfile des perles, mais justement ça me rappelle que tous les processus ne sont pas linéaires, et en termes de création et de créativité et tout ça, encore moins. Et donc il y a des moments aussi où on est juste en train de se poser des questions, de se demander comment ça va évoluer, peut-être aussi d'enfiler les perles
dans le coulisse, sans même s'en rendre compte que les choses viennent s'agencer, mais que c'est pas encore prêt à être dehors, à être présenté, à être concrétisé, à devenir quelque chose. Mais évidemment, c'est plus facile de vivre avec ça quand c'est l'automne, la première partie de l'automne, qui fait beau et qu'il y a du soleil et qu'on peut marcher, découvrir des choses, être en forêt et tout. Et puis là, bon, ça fait plus d'un mois qu'il pleut, puis qu'il a fait froid, que c'est super difficile au niveau physique aussi et tout. Et du coup, c'est difficile de se dire qu'on n'est pas juste, dans mon cas, donc, que je suis pas juste en train de stagner, mais que aussi ces temps morts font partie de la chose. J'avais plein de choses que je voulais ramener, je sais pas quoi. En tout cas, je suis ici, ça je le sais, parce que j'ai envie de partager ma passion, et que ça doit être quelque chose qui est lié à ma passion. Et une des choses compliquées cette année, c'est que j'ai exploré les pistes qu'il pourrait y avoir pour éventuellement générer des revenus autour de ma passion pour le tarot, sans grandes ambitions, parce que ma santé ne me permet pas forcément d'envisager des choses ambitieuses, et c'est ok en fait. Moi j'ai toujours bien vécu le fait de ne pas être une personne ambitieuse et peut-être une touche à tout, voilà. mais par contre ça m'a quand même pris beaucoup d'énergie. Je pense pas que j'imagine c'est difficile de se rendre compte à quel point faire des tâches administratives, passer du temps devant un ordinateur et tout, ça me coûte énormément. Et ça m'a pris toute cette énergie pour finalement être un gros flop et un truc où tu te dis en fait... et alors, quoi? Et l'impression aussi que le système te fait payer des trucs pas payer en mode monétaire, mais en mode par exemple, si j'avais des projets que j'avais envie de vous proposer, de vous présenter et tout via Smart, je pourrais pas. Donc la Smart en Belgique, c'est une coopérative en gros qui permet pour des prestats notamment artistiques ou tarologiques et tout ça de déclarer des revenus en étant sans être indépendante complémentaire, ce qui en gros n'est pas payable, même complémentaire, enfin bon bref, je passe les détails. Indépendant est définitivement pas payable, et complémentaire reste compliqué quand on est malade. Et alors un truc un peu con quoi, mais genre je peux même pas m'inscrire à Smart parce que mon travail précédent était basé sur un 19 heures par semaine et que j'avais pas fait le régime de conservation des droits et tout, bref. Je vous passe les détails pratico-pratiques, mais c'est genre, en fait, tu te rends compte dans quel état de santé mentale j'étais quand je devais essayer de travailler à temps plein. Tu te rends compte que c'était pas un choix de travailler à mi-temps. J'ai pas choisi de travailler à mi-temps, ça m'est imposé par le fait que j'ai une maladie génétique, par le fait que j'avais la santé mentale que j'avais à ce moment-là, et que de toute façon, en ayant mes gènes, même si j'avais beaucoup moins de symptômes à l'époque, bah oui, j'étais beaucoup trop fatiguée à travailler à temps plein et tout, et si j'avais dû rendre des comptes à Actiris au niveau du chômage et tout, j'aurais pas pu, j'étais pas capable en fait, donc je pouvais pas être à mi-temps au chômage, mais aussi, et en un sens j'en suis reconnaissante. À l'époque mon psy n'était pas trop pour le fait d'être dans une optique de diagnostic et de faire reconnaître mes problèmes, ma détresse psychique finalement, comme une incapacité à mi-temps et tout, et bon voilà. Moi ça s'est pas fait, mais j'ai l'impression d'être punie de ne pas avoir accès à Smart, juste parce qu'en fait, bah ouais, je travaillais 19 heures par semaine et je pouvais pas faire plus. C'est pas de ma faute si je dois attendre d'avoir 33 ans ou un truc comme ça pour qu'on diagnostique mon syndrome des lèvres dans l'os. C'est pas ma faute. C'est la faute des mondes médicales, c'est la faute du fait qu'on prend pas... Enfin, c'est pas de ma faute. C'est genre... Mais c'est quand même moi qui dois payer, en fait, le prix. Et ça, c'est quand même des choses qui... Je cherche une carte de déception et de désillusion. Déjà, je pense que le 2 d'épée, hein, cette impression de bon gré, mal... Enfin, quoi qu'il arrive, c'est impossible d'avancer.
Mais je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une baffe dans la gueule et d'être enfoncée, quoi, qu'on me maintenait dans une situation, que je le veuille ou non. Peut-être quelque chose de l'ordre du 8 d'épée. Et encore que je l'ai pas vécu, enfin je l'ai vécu comme un truc vraiment très matériel. C'est obligé de le vivre comme un truc matériel. Qu'est-ce que tu fais là, l'as d'épée? T'es pas dans la bonne pile. Bon, un peu comme la tour, quand même, peut-être, au final. D'ailleurs, il y a aussi ici ce 8 de pentacle qui fait très paperasserie, très administratif, ici, qui fait un peu penser à la tour version Lenormand, qui est assez chouette. Mais, ouais, sans doute un peu comme la tour. Qui s'appelle la Révolution dans Star Wars, qui se cache. Grave, se cache grave. Ok, pause. Ouais, c'est rallumé. Je pense que je vais tirer une carte, ce sera plus cool, parce que je pourrais partir dans tellement de sens, mais bon, ça sert à rien, ça fait déjà 36 minutes. Et puis, voilà, je peux pas tout dire, mais c'est ok. Mais c'est vrai que j'ai commencé l'année, fini l'année passée, et commencé cette année en me disant, ah, j'ai vraiment envie d'être plus dans l'artistique et tout sur ma chaîne. Et puis c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai peut-être pu l'être un peu plus, et puis je veux pas juste me plaindre et blâmer les conditions extérieures. C'est pas juste ça. Ça peut pas être juste ça. Même si c'est énorme, quoi. C'est énorme de ne pas pouvoir accéder au marché locatif traditionnel, devoir vivre dans du précaire et dans du temporaire, et de devoir se débrouiller, d'avoir aucun droit, en fait, d'être complètement... de voir tes droits bafoués, et que tout dans la société te fasse sentir que t'es pas une citoyenne, enfin si, dans ce cas, si, une citoyenne de seconde zone, et en même temps, cette nécessité de relativiser et de se dire, mais il y a tellement de gens pour qui c'est pire, mais comment nous, et comment les gens pour qui c'est pire, on peut être créatif? Et ça, je sais pas. Ça à un moment, ça devient difficile, et pour mon amoureuse encore plus, je pense. C'est non seulement, évidemment, et c'était un des aspects que j'évoquais précédemment, on se questionne sur la pertinence de ce qu'on fait, hein, par exemple, ok, c'est quoi parler de l'intime à l'heure actuelle, ou des trucs comme ça, mais aussi, ouais, à un moment, on n'a juste plus les ressources, et littéralement les ressources, quoi, de tout ce que ça peut vouloir dire, d'assurer. Et voilà, mais du coup j'essaie de décomplexer, hein, comme je disais tout à l'heure, avec la tempérance, le fait de me dire, bon, bah voilà, je viens faire des vidéos sur ma collection de tarot, et tant pis si je suis pas vraiment capable de faire autre chose, ou mon blog est en off, et ok, tant pis, tant mieux, enfin je sais pas, on verra. Peut-être que je dis ça, et que justement le fait d'en parler va faire que je vais revenir très très vite avec d'autres choses. Et puis bon, voilà, il y a toutes les barrières aussi. Qu'on se met, hein, ouais, probablement qu'être exigeante vis-à-vis de moi-même, la petite sauteuse là, le 5 d'épée, qu'être exigeante vis-à-vis de moi-même, est-ce que j'ai envie de présenter, d'avoir beaucoup de principes et de convictions, ça fait partie de ça. Mais voilà, en même temps je crois que c'est très très important d'en avoir, surtout quand la tonalité et les intentions de la chaîne sont claires et sont ce qu'elles sont. Évidemment, je n'ai pas envie d'être une énième chaîne qui tourne quand même en grande partie autour de la consommation de tarot, avec tout l'impact en plus écologique et social que ça a. Aussi sociétal aussi, je veux dire, dans le sens où le tarot est à la mode et qu'on se doit de questionner l'enjeu qu'il y a. Moi, je ne me le pose pas par rapport à ma propre pratique, mais quand on ramène une voix au flux des voix sur ces questions-là, un des enjeux du fait que le tarot est à la mode, c'est qu'on est dans
c'est une société du bien-être, où le bien-être et le santéisme sont des choses qui sont mises à l'avant. Qu'est-ce que ça met en avant? La responsabilité de chaque individu, soi-même, hein, pas du tout le collectif. Ne pensez pas communautaire, collectif, et tout, jamais, ou politique, mais chaque individu doit prendre en charge son bien-être. Je déteste évidemment ce terme et tout, mais donc voilà, quand on rajoute une voix à des choses qui peuvent être liées à ces questions, c'est dangereux. Et en même temps, voilà, c'est clair qu'en fait, moi, le tarot m'apporte du bien-être et du soin et du temps et du sens. Et c'est important, mais si on voit, on fait un zoom arrière et qu'on voit la big picture, le paysage plus large, c'est quand même qu'on retrouve ici à être très nombreuses à acheter énormément de tarots et à être parfois dans un état qui revient aussi à nous couper du monde ou à se focaliser sur... Non, je n'arrive pas à formuler mes critiques et du coup elles sont injustes et c'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais je pense pas que je vais réussir à mettre le doigt plus dessus, mais enfin bon, voilà. Et en fait, il y a plein d'articles super chouettes à lire hein, sur le néolibéralisme, l'individualisme et le bien-être. Et en plus, tous ces trucs New Age là et tout qui sont fort en vogue en ce moment, je trouve qu'il faut se questionner quand on crée du contenu par passion et par envie dans ce domaine-ci à l'heure actuelle, quoi. Et ça, c'est un peu chaud. Parce que je ne peux pas ne pas ramener ça. Évidemment. Et oui, ça peut faire partie des choses qui, à la manière du 8 d'épée, vont bloquer quoi, par rapport à tout ça. Je mélange les cartes, mais je ne sais pas ce que je vais demander. Je vais juste prendre là juste une carte sans position particulière, mais pour me recentrer et peut-être pour commencer à clôturer parce que mine de rien ça fait 40 minutes et ce serait pas utile que ce soit beaucoup plus long. Waouh, le soleil. Moi j'aime bien voir le soleil très simplement, rester avec un bon vieux mot-clé qui est la question de la visibilité. Je trouve que ce sera vraiment hyper chouette de ramener ça avec le soleil parce que ça fait le lien avec la question. En fait, je suis même plus à l'aise forcément de venir parler sur ma chaîne. Je le fais, hein, vous voyez, c'est une vidéo à cœur ouvert où je suis juste en train de suivre quasiment comme si j'étais chez mon psy, hein, mais bon, j'ai plus de psy depuis de nombreuses années, alors finalement, ah la loose, vous êtes mes thérapeutes. Non, mais voilà, aussi d'être visible avec sa vulnérabilité et d'oser et d'assumer. Mais ce qu'il y a dans celle-ci, c'est qu'on a un cheval, la personne est sur un cheval qui est comme partiellement, là, vous voyez, sa silhouette est en pointillé. Et donc, pour moi, ça indique ici qu'on est dans une espèce de personnage, c'est un personnage des entremondes, c'est un personnage de l'autre monde, ça me fait penser directement à la déesse Rhiannon aussi. Et le cheval, c'est le messager. Le cheval aussi, si on pense aussi à des déités comme Epona, par exemple, déité gauloise, gallo-romaine, qui fait le passage entre les mondes, qui donc nous permet d'aller dans les mondes souterrains, dans le monde d'en bas, et d'en ramener des choses. Et dans ce cas-là, on a cette force qui nous vient d'en bas, qui nous vient de l'inconnu, qui nous vient de l'invisible, et qui nous porte à un moment où nous, on n'a plus forcément la force. La personne, elle est complètement couchée sur le cheval, qui a l'air, lui, très décidée. Il n'a même pas l'air d'avancer, mais la personne s'abandonne, en fait, à son énergie. Et peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant pour la chaîne, pour ce que j'ai envie de vous proposer aussi, hein, d'être dans quelque chose de plus instinctif, parce que je vous ramène des réflexions qui vous montrent qu'en fait je suis encore en train de beaucoup d'intellectualiser, d'être pas mal dans ma tête et tout. Et le soleil nous propose quelque chose qui est une nécessité
faire, une nécessité d'être, une nécessité d'assumer, une nécessité de donner, d'exposer et tout, mais certainement pas d'intellectualiser. Donc c'est assez chouette, mais elle m'offre aussi là tout de suite, à ce moment de la vidéo, un moment de repos, et en même temps, voilà, décembre, et la luminosité manque grandement. Et déjà tirer la carte du soleil, c'est forcément un truc qui fait du bien. Ok. Je trouve qu'ici, avec les montagnes derrière, on a pas, enfin, j'aime pas trop en fait que souvent ça se passe dans un jardin, les représentations sur la carte du soleil, et là on a vraiment l'impression d'être dans un champ de tournesol, et peut-être pas dans un champ, peut-être que c'est une prairie et c'est un truc très très sauvage, et qu'on se laisse porter, mais qu'on y va. Il y a quand même un côté aller de l'avant dans cette carte qui va très très bien au soleil, mais qui est rarement présent dans les cartes où souvent en plus on se pose au soleil. Mais là, on y va. Et dans la couleur rougeoyante de ce soleil, dans le Tarot of the Holy Spectrum Infinity Edition, il y a un côté un peu éclipse là-dedans, qui fait déjà des échos avec la carte suivante, qui va être le jugement, qui est une carte de portail. Il y a aussi une dimension très, très écliptique. Je ne sais pas si j'ai tiré des leçons de cette carte pour ce que j'allais ramener ici, mais alors oui, par contre ce que ça me dit, c'est que c'était déjà important d'être là et d'être visible avec ses doutes et avec ses interrogations et avec le fait de ne pas savoir et de pas vraiment littéralement pas savoir de quoi demain sera fait en termes de dégâts des eaux, en termes d'infiltration, en termes d'humidité, en termes de même préservation de mes jeux de tarot. Bon, je suis pas chez moi là tout de suite, mais en termes de, j'ai eu des examens médicaux cette semaine et je suis quand même encore en errance par rapport à certaines choses. Et parfois avec le CED, on va juste admettre qu'on est en errance parce qu'il nous arrive plein de choses qui ne s'expliquent pas. Notre tissu conjonctif, voilà. Mais voilà, qu'en même temps, ouais, j'ai oublié le début de la phrase, quoi, mais un truc du genre être là avec les doutes et les incertitudes et aussi le besoin de se protéger et en même temps l'envie d'être là et d'être malgré tout visible et tout. Et là, et puis j'ai presque envie de, du coup là, de presque envie de dire. Je dis souvent ça, hein, ça c'est un petit peu nul, non? Mais il y a quelque chose là dans cette carte qui fait attends, viens te poser. En fait, le cheval, lui, ne se pose pas, mais la personne se pose dessus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est le fait d'être présente et de pouvoir se poser dans cette carte. En fait, viens, si ça t'amuse, si ça te fait du bien, viens être épuisé ici, viens être sans ressources, viens être sans jus, viens être sans vision de où tu vas, mais juste la certitude de savoir que tu dois partir, parce que ce qui fonctionne ne fonctionne pas, ce qui est là en place ne fonctionne plus et qu'il faut aller ailleurs. Et là, il y a probablement dans le soleil quelque chose qui dit, en fait c'est juste là que tu dois être, pour l'instant. Pas forcément te chercher des voies, pas forcément te chercher ta vérité ou quoi, mais de pouvoir juste dire, je sais pas où je vais, je sais plus ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que j'ai les ressources de faire, j'ai pas les ressources de faire ce que j'ai envie de faire, et ça ne doit pas être ça la limitation. Je dois être capable de m'adapter pour proposer des choses qui sont dans la limite de ce qui m'est accessible, quoi, pour moi. C'est comme ça que je vois la chose. Et le tarot et la chaîne et tout, ça a beaucoup été des fenêtres pour moi, ou comme un endroit où je pouvais voilà, vivre de ma passion et ne pas être résumée à mes incapacités par rapport aux standards capitalistes, productivistes, etc., etc. Et là, cette année, il y a beaucoup de moments où j'ai eu l'impression que ça me proposait plus ça. Pas parce que je me mettais la pression au niveau d'un truc qu'il fallait produire ou quoi, mais parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais oui, je pense que la chaîne n'est plus ça. Ça me coûte trop en fait, en termes d'énergie, en termes de ce que j'ai pas, à ce à quoi j'ai pas accès pour proposer ce que je voudrais et tout. Ce que mon corps me permet pas et tout ça. Et donc
Et donc si c'est pas quelque chose qui me fait du bien, si c'est pas ma passion, alors ça n'a pas d'intérêt. Je vois que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone et je reste dans l'idée de faire une vidéo compacte. Donc si ça coupe d'un coup, vous vous en faites pas, vous vous dites on récupérera qu'à tout un autre moment. De toute façon, on l'a paumé depuis longtemps, en train de partir dans tous les sens. Mais ouais, j'ai encore oublié ce que je disais. Donc c'est ça aussi, trouver un nouveau souffle à mon avis. C'est accepter, et le chien vous dit bonjour, que ma chaîne va plus être ce qu'elle a été, que c'est ok, que j'ai pas forcément envie d'arrêter, mais je ne sais pas ce qu'elle va être. Mais moi j'ai quand même envie d'être quelqu'un qui est guidé par la passion, en tout cas pour ce que je vous propose ici, et que ça me fasse du bien. Et de ce côté-là, c'est un peu le mystère. Non, je crois pas qu'il y ait une carte en plus à tirer. C'était joli le soleil comme leçon. C'est pas la première fois que je fais une carte en mode grand blabla autour du soleil. Je vous mets le lien de la dernière que j'ai faite, qui devait être il y a 2 mois ou quoi. Où justement je reparlais plutôt des côtés individualistes du soleil, comme astre en astrologie et comme carte dans le tarot. On tire tout dit les mêmes cartes, hein, Ishi, c'est tout dit le même. Hein. Oh, ben là pour le coup je vous montre la carte sorteuse qui est le 4 d'épée, qui est en mode Katou. Repose-toi, tais-toi. Ah non, c'est pas. J'allais dire le. Oui, j'allais dire le 4 d'épée, c'est pas du tout le 4 d'épée. En fait, j'ai vu quelqu'un allongé comme ça. Et je me suis dit 4 d'épée, mais non, c'est le 9 de bâton. J'ai retenu, ça m'a vraiment fait du bien de faire l'exercice, de faire ma vidéo sur le 9 de bâton, là, au début de l'année, quand je faisais le tarot carte par carte et que j'ai décrypté avec vous toutes les cartes de bâton, de comprendre, c'est une carte qui est associée à la planète de la Lune, et la Lune en Sagittaire en particulier. Mais la Lune, c'est le corps. Et de pouvoir, quand tu te poses des questions, quand tu es en bout de course, quand tu es vraiment crevé, te connecter à ton corps, enfin pas te connecter à ton corps, tu es ton corps est là, enfin, mais écouter ce que dit le corps, et ça peut être, en fait, tu as plus de ressources que tu crois, et vas-y, et ça peut aussi être, en fait, il n'y a plus du arrête, tu vas te faire mal, dans mon cas, c'est souvent littéral, quoi, avec un cède. Donc c'est rigolo, et alors on a quand même à chaque fois des personnes à